Merci d'être toujours fidèle à la télévision Liberté. Bonjour mesdames et messieurs, d'être là sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons parler du visite du président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tchani, qui a rendu visite son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Ensuite, nous allons parler de la nomination comme gouverneur de Kidal, El Hadj Agamou. Ensuite, pour terminer, nous allons parler de la signature d'un traité de paix entre Palestine et Israël. Comme je vous disais en titre, encore une fois, merci et bienvenue d'être là avec nous sur ce plateau. Aujourd'hui, je suis accompagné de M. Amadou Maïga. M. Maïga, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui. Merci d'être là. Merci beaucoup. D'accord. M. Maïga, le président nigérian, le général Abdourahmane Tchani a rendu visite son homologue malien hier au Mali. Que pensez-vous de ça? Oui, mais c'est une bonne chose, bravo. Et il faut tout de suite dire que le général Abdourahmane Tchani, tout comme au Mali, tout comme au Burkina Faso, sont des militaires qui sont au pouvoir et qui tous, chacun selon ses raisons, aujourd'hui sont en train de consolider l'Alliance du Sahel. L'Alliance du Sahel, c'est le Mali, le Burkina et le Niger. Le général Abdourahmane Tchani, depuis, a consacré sa première sortie pour le Mali. Et en l'écoutant, on sait qu'il est très à l'aise. On sait aussi que c'est en guise de reconnaissance qu'il est arrivé au Mali. Et encore, il a réitéré toujours l'accompagnement du Mali par rapport à la situation. Et surtout pour lever peut-être... même si l'embargo, parce que le Niger quand même est doublement, triplement sinon, vit l'embargo d'une manière très sévère, très stricte de la CEDEAO. Donc il est venu d'abord remercier le peuple malien, remercier son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, président de la transition en chef de l'État du Mali, et de son soutien et du soutien du peuple malien. Et il n'en a pas douté même un instant. D'ailleurs, il faut rappeler que le Mali et le Niger, en dehors même de ces moments de transition, sont des États frères, amis de longue date, qui se retrouvent dans plusieurs traités, qui ont trouvé plusieurs traités ensemble. Et aujourd'hui, Dieu fait bien, qui sont deux pays du Sahel, et aujourd'hui, qui sont deux pays aussi qui sont dans une transition. Ouais. Donc, c'est des pays qui partagent beaucoup d'autres choses. Et Dieu fait que ces pays sont en train de partager une transition et qui sont en train, d'une manière ou d'une autre, d'imiter ou d'adhérer à l'initiative ou à la vision du Mali courant. Parce que c'est ça aussi la réalité. La réalité, c'est que il veut aussi, il a dit au Niger là-bas, il faut qu'une transition soit installée, il faut que c'est le peuple qui va... il va faire des assises au Niger, il a dit. Ça veut dire que vraiment il limite, il voit, mais il est surtout venu saluer le soutien du Mali. Parce qu'il a dit lui-même, le Mali a été le premier pays, sans hésiter à dire, si on attaque le Niger, on l'a attaqué. Il va riposter, ouais. Ça c'est important. Ça c'est avant même toute décision. Avant même la création de l'Alliance. Il a encore dit aussi qu'il est venu féliciter le président pour la libération de Kidal. Et ça, c'est important. C'est les Nigériens qui parlent. Tu sais, quand tu quittes Kidal, tu peux rentrer à Niamey sans passer par Gao. Ah, bien sûr. C'est la zone. Et lui, il connaît. Il connaît très bien la zone. Et il a été le responsable de la sécurité présidentielle plusieurs années. Il est de Filingué, dans la région de Tillabéri. Et il connaît. Ça, c'est la zone frontière vers le Niger, vers le Mali. Parce que quand tu quittes le Berry, tu viens à Yerou, Yassen, c'est la frontière, la Zanga. Donc il connaît cette zone. Et lui-même, il est de cette région. Donc quand tu es de cette région, même si tu n'es pas militaire, a fortiori lui, qui est responsable de sécurité présidentielle, et nous, notre président de la transition, en fait, pas que force spéciale seulement, mais il connaît le Mali. Il connaît le terrain, le président Assimi. Les gens ne savent pas. Non, lui, il connaît. Il connaît très bien, et même le ministre de la Défense, et tous d'ailleurs. Mais le truc, c'est qu'ils étaient sur le terrain. Donc, le président du Niger, il est sur son terrain. Et il est venu en guise de reconnaissance
compte tenu de la situation critique du, du Niger, encore réitérer et surtout remercier le peuple malien. Et encore que, je veux me féliciter son homologue, le président de la transition du Mali, du fait qu'il a récupéré Kidal. Et ça, c'est un exploit. Récupérer Kidal, c'est un exploit. Ça, on ne cesse pas de le dire, mais attendez, ils ont pris Kidal avec les militaires. Par la on les a demandé à un moment donné de quitter Kidal. Oui. Hein? C'était au temps de Aya, je te rappelle du général Amadou Aya. Oui. On a demandé de libérer Kidal, de libérer, les militaires sont partis. Je crois que c'est 2011 ou 2013. Je ne sais pas, 12. Voilà. Et Dieu fait très bien les choses. On a envoyé tout le monde, on a envoyé les Français, on a envoyé tous. Tout le monde est venu. Il n'y a rien à faire. Oui. Dieu fait bien les choses. C'est la même armée malienne qui a repris Kidal. Mais ça, c'est un exploit. Tout le monde doit être fier. Oui. Hein? Donc, si le président du Niger, lui-même militaire, vient au Mali et il est content, il félicite l'héroïsme, ça, il faut le qualifier, c'est un héros. Hein? C'est une bonne chose. Ouais. C'est vraiment reconnaissant. C'est-à-dire qu'il est en train de reconnaître une fois de plus le soutien du Mali au Niger. Le fait que le Mali ne s'identifie pas, mais le Mali accompagne le Niger et dans tous les sens. Ça, c'est important. Monsieur Maïga, donc on peut dire aussi cette visite, il était question aussi de la zone des 3 frontières que le Mali partage avec le Niger et mais bien sûr, le Burkina. Mais la zone des 3 frontières, moi je connais cette zone. Oui. Nous on est de cette zone. Oui. J'ai entendu quelqu'un une fois parler de Kidal et dire que Kidal fait partie de... Je suis dans un débat, non. Kidal ne fait pas partie. Kidal fait partie du Sahel, d'accord. Oui. Mais la zone des 3 frontières, ça c'est, si tu veux, ça c'est Menaka, c'est la zone du Liptako Gourma, ça c'est les trucs et Gao et autres là. En fait, c'est la zone où j'ai concentré les terroristes. Voilà. Parce que tu vois, ça c'est vers, quand tu prends la Bzanga, c'est la zone frontière. Ansongo, Menaka, Gao, Dori, ça c'est du côté de Dori, c'est du côté du Burkina et du Niger, jusqu'à pas Fadangourma, mais quand tu vas vers Tera, un peu Tera. En tout cas, c'est cette zone où il y a le Gourma. C'est là où ils sont concentrés. Alors, et l'Alliance du Sahel, je crois que c'est très bien réfléchi. En réalité, on a besoin de ça il y a longtemps. Ouais. Mais à chacun sa vision. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la transition a bien vu. Et le siège, je crois que ça va être au Mali, ici, chez nous. Et si le Mali, le Burkina et le Niger se retrouvent dans cette alliance de Liptako-Gourma, cet espace, et essaient de sécuriser, parce que si la zone des 3 frontières est sécurisée, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est là-bas le niche. Leur niche, là, c'est là-bas. C'est là-bas, ils se cachent. C'est grand, c'est vaste. Il y a le désert. Regarde les attaques qui se font un peu partout. Les animaux qu'on enlève partout. Je profite de ça pour remercier et féliciter une fois de plus les Famas. Tu as vu à Markala, je crois que c'est un colonel Cissé, avec ses hommes, ils ont récupéré plus de 1000 têtes de bœufs. C'est ça. Donc ça rentre dans le cadre toujours de la bravoure des Famas. La zone des 3 frontières, le Niger est proche. Ouais. Le Mali est proche, le Burkina est proche. Et les 3 connaissent cette zone. Si cette zone est débarrassée des terroristes, ouais, on est en paix. Oui, pour la libre circulation des personnes et des biens. J'allais revenir à ça. C'est-à-dire que la concrétisation même de l'alliance, ce qui va donner la force à l'alliance, ouais, c'est exactement ce point de libre circulation des personnes et des biens. La sécurisation des personnes de ces 3 pays, oui, et surtout le mouvement des habitants de cet espace-là, ouais, du Mali, du Burkina, du Niger, librement. C'est très important. C'est ce qui va donner la force. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends la route qui quitte Bamako pour Ouaga, Niamey, ou vice-versa, ouais, ou l'un des deux, ça ne soutient pas l'alliance. Alors que l'alliance doit être soutenue pour que plus tard, les populations profitent
les avantages de cet accord. Les populations profitent de cette résilience. Parce que ça fait des années qu'on est dans la résilience. La résilience, c'est dur. Tu connais la résilience, ça veut dire que franchement, on accepte les difficultés. Voilà. Donc pour que l'Alliance pour le Sahel là, soit tout de suite diffusée partout, il faut que les populations se retrouvent là-dedans. Qu'elles-mêmes revendiquent. En ce moment, il faut que les populations arrivent à voyager d'abord, à circuler librement. Maintenant, les gens ne circulent pas librement. Je le dis, je connais la voie. Allez faire le tour. Bamako jusqu'à Ouagadougou, Niamey, jusqu'à Gao, partir à Tombouctou, revenir par la même voie, je connais. Oui. Et j'ai dit, c'est pas facile parce que les gens payent de l'argent. Même quand tu as la carte toute neuve qui vient d'être délivrée, tu prends la voie, tu payes l'argent. Ça, c'est pas bon. Non. Ça, c'est pas bon. Peut-être qu'avec les transitions, là, ça va changer, parce que les transitions sont en train de tout changer. Mais je pense que les transitions doivent s'attaquer à ça. Parce que tant que les populations sont libres, tant que ce phénomène-là est attaqué, libéré, vidé, ça, c'est de bouche à oreille. C'est de bouche à oreille. Les transporteurs, là, ils vont dire, ah, on ne paye rien. Mais maintenant, on fait payer les gens. Alors, vous payez. Ils sont en rang. Et vous payez. Et souvent, on ne vous parle même pas bien. On ne vous parle pas bien. Quand c'est juste l'espace CEDEAO à Forterie, maintenant, que ça, c'est un plus quand c'est le Sahel. Quand c'est l'Alliance du Sahel, ça veut dire que les populations du Niger, du Burkina, du Mali sont presque confondues. Alliance dans tous les domaines, pas seulement les domaines, même dans la circulation. Non, parce que c'est le premier aspect qui sort, c'est lorsque l'homme est libre. Quand tu quittes Bamako, en direction de Ouagadougou, on ne te fait pas payer un rond. Tu présentes ta carte, on te dit passe. Tu fais la même chose jusqu'à Niamey. Au retour, la même chose. Mais attention, quand tu reviens là, déjà, ça c'est la communication. Toi, tu vas témoigner que non, l'alliance là, c'est une réalité. Ouais. Quand tu fais la même chose de Niamey à Ouaga, Bamako, on a l'habitude de vous faire payer de l'argent. Et maintenant, si ta pièce est valide, tu es identifié, passé. Il n'y a rien à foutre. La douane, c'est simple. On vous dédouane, bien sûr. Oui. Mais on vous dédouane normalement et correctement. Alors, tu quittes Ouagadougou, la même chose. Mais si on fait ça une fois, deux fois, les passagers des différentes compagnies, là, déjà commencent à dire, ah, attention, l'Alliance du Sahel, là, la libre circulation des personnes et des biens, là, contrairement à la CEDEAO, c'est une réalité. Réalité, oui. Ça, c'est important. D'accord. M. Maïga, nous allons revenir après. Nomination de El Hadj Ag Gamou comme gouverneur de Kidal depuis quelques jours. M. Gamou a été nommé comme gouverneur de Kidal. M. Maïga, qu'est-ce que cette nomination vous inspire? Une confiance totale. J'étais content quand j'ai vu. El Hadj Gamou, tu sais, c'est un Touareg bon teint. Je ne peux pas parler de ces... Je vois ces exploits d'officiers supérieurs du général. Ça, je ne peux pas trop en parler parce que je ne suis pas militaire. Mais je vois ce qu'il fait, je vois les faits. Oui. Mais je vais te dire, même ce matin, j'ai posté sur Facebook, quand j'ai vu, les gens étaient contents. J'ai dit, lui, c'est un vrai Malien. Ouais. Je me suis limité à ça. Un vrai Malien, le temps que j'arrive ici à la télé, à la radio, il y a un ami qui m'a dit, mais un vrai Malien, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, ça englobe tout ce que tu peux comprendre. Parce que ce monsieur incarne toutes les valeurs. Toutes valeurs qu'on peut prendre au Mali. Par rapport à la bravoure, par rapport à l'héroïsme, par rapport au patriotisme. Les qualités de ce officier, je ne peux pas, je ne connais pas. Mais je vois sur le terrain ce qu'il fait. C'est ça. Donc, pour moi, c'est un très bon choix. Personnellement. Parce que Kidal a besoin de stabilité. Kidal a besoin que les populations se retrouvent. Kidal a besoin de ça. Kidal a besoin que les autres qui pensent que Kidal c'est l'enfer ou non. Mais Kidal c'est comme Bamako, c'est une ville. C'est comme Gao, c'est comme Sévaré. Mon petit Kaï, c'est la même chose. C'est chez nous au Mali, les gens vivent là-bas paisiblement. Paisiblement. Et il y a toi Kidal, hein? C'est la vitaille à partir de l'Algérie. Il y a tout là-bas. Si
si le banditisme quitte, si le terrorisme quitte, mais Kidal, c'est une très bonne ville. Donc, le général Gamou, il est nommé gouverneur. Je crois que lui-même, selon sa vision, plus le fait de l'autorité qu'il vient d'avoir, fera que les gens vont se retrouver très rapidement. Parce qu'il connaît Kidal. Il connaît très bien Kidal. Il connaît Gao, il connaît le Mali, mais ça, c'est une zone qu'il connaît. Vous savez, quand on vous envoie dans un endroit que vous connaissez, en plus de l'autorité que vous avez, vous connaissez déjà les us et les coutumes. Vous connaissez les ethnies. Ce n'est pas la force qui dirige l'homme. Non. C'est sa culture. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il définit. C'est ce qu'il est, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il sait, d'abord, il connaît les habitants qui sont là-bas, les différentes catégories. Que tu sois Iforas, que tu sois Chamanamas, que tu sois Idnan, il connaît, que tu sois Koroboro, Bambara, Peul, toutes ces ethnies sont à Kidal. D'abord, il les connaît. Deuxièmement, il connaît les habitudes. Il connaît les liens entre les ethnies. Donc, en plus même de l'autorité, du fait d'être gouverneur, il est chez lui. Il a des amis, il a des connaissances. Donc, tout ça facilite la gestion, de Kidal. Et c'est sûr qu'il cède ce dont Kidal a besoin même pour être vite développé. C'est-à-dire que les écoles, la santé, l'eau, le pâturage, mais c'est un Touareg, c'est un Sonrai. Il connaît la zone. Donc c'est un très bon, pour moi c'est un très bon choix. J'ai vu que beaucoup d'autres l'ont félicité. D'accord, c'est un très bon. La nomination du général Gamou, gouverneur à Kidal, je pense qu'il le mérite aussi. Hein. Il le mérite, mais tu n'as pas vu ce qu'il a fait? Il n'est jamais allé contre l'État. Non. Jamais. Malgré qu'on le taxe de... C'est pas vrai, il n'est jamais allé contre l'État. Et il a toujours défendu l'État. Il s'est retiré avec ses hommes au Niger pendant combien de temps, hein? Tout ça. Donc le général Gamou, c'est un patriote... c'est un patriote distingué. D'accord. Monsieur Maïga, malgré que vous dites que c'est un très bon choix, aujourd'hui, Kidal a été sous occupation pendant plus de 10 ans. Maintenant, quels sont les défis qui attendent M. Gamou aujourd'hui à Kidal? Mais ce que je suis en train de te dire, Kidal a été sous occupation. Ce n'est pas qu'on ne pouvait pas... Ce n'est pas que les militaires maliens ne pouvaient pas attaquer Kidal. Non. Il y avait un engagement qui liait le Mali. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'atrocités, il y a eu beaucoup de crimes avant ça. Personne n'oubliera Guelhok. Personne au Mali. Ça va rentrer dans les annales de l'histoire du Mali. Qu'on a tué, égorgé nos militaires, nos frères à Guelhok. C'est un terrorisme inadmissible. C'est la même chose comme le bateau. Mais roquette, quand on tire une roquette sur un bateau plein de personnes, mais attends, on ne peut pas qualifier ça. C'est-à-dire que terrorisme même c'est petit pour qualifier ça. Ouais. Mais ça c'est pas parce que l'armée malienne ne peut pas. Non. Mais aujourd'hui, ils sont dispersés. Ouais. Après que Kidal soit pris, mais ils ont attaqué la zone des 3 frontières. Ils étaient en train de les déloger, ils sont dispersés. Mais c'est dans cette zone aujourd'hui, normalement, qu'il y a... Parce que maintenant, ils sont en moto. Ils circulent en groupe de 3-4 personnes. Et souvent, il y a la population qui est là-dedans. Le caractère asymétrique, là, c'est parce que souvent, nos amis sont là-dedans, nos enfants sont là-dedans. Mais les gens sont devenus riches très facilement. Donc, ils sont là-dedans. Alors, Gamou, il connaît tout ça. Il connaît tout ça. Il connaît les réseaux. Il a des parents, il a des amis, il a des réseaux lui-même. Militaires, là, ces hommes-là qui les battent, il a des réseaux, ces hommes qui l'informent. Donc, il connaît tout ce qu'on va cacher. Gamou, il connaît. Donc, ce qu'il attend, c'est qu'il va mettre tout ça ensemble. Pour faire d'abord que les populations s'acceptent. Le bon vivre. Gamou, il peut faire ça. Il connaît les gens. Il est du terroir, il est de là-bas. Il connaît la région. Hein? Il connaît la région. Même s'il est de Menaka, il connaît Kidal. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. Parce que ce que les gens oublient,
avant que les Kidal, les Menaka, Tombouctou, autant ne soient régions, tout ça c'était la région de Gao. On était tous ensemble, on se connaît. Ouais. On se connaît très bien au nord, là, très très bien. Mais Gamou, et le défi qu'il attend, c'est de faire en sorte que la population revienne. La population de Kidal qui est partie, qu'elle revienne. Il n'y a pas que des Touaregs à Kidal. Hein. Non, non. Non, non, non. Il y a des Bambara, il y a des Sora, il y a des Peuls, il y a des Dogons, il y a tout le monde. C'est comme Bamako. On vit à Kidal, comme Bamako. Comme on vit à Bamako. Ouais. Donc ça, il faut créer la confiance. Et lui, il peut créer. Il connaît les zones, il connaît les personnes ressources, il connaît les leaders, il sait qui fait quoi, quand ou comment. Il sait qui il faut prendre à Gao pour venir faire médiation, qu'il faut prendre à Menaka, à Tombouctou, même ici à Bamako. Il sait. Ça, il a les ressources pour amener la population. Et lorsque la population est ensemble déjà, mais c'est fini. D'accord. On espère qu'il pourra redonner l'image que Kidal avait auparavant. Monsieur Maïga, comme je le disais en titre, signature d'une traité de paix entre Palestine et Israël. Tout le monde attendait cette traité de paix. Bien sûr, tout le monde l'attendait. Ouais. Tout le monde l'attendait parce que tu sais, la guerre entre Israël et la Palestine, le Hamas, la Palestine a tout le temps été supportée. Mais pour les rares fois, des gens ont hésité parce que l'action du Hamas pour la première fois, oui, ça a été trop violent, a été trop terrorisé. Ouais. C'est fait que même les gens qui supportent la Palestine ont dit non, franchement, le Hamas a exagéré. Ils ont supporté la Palestine, mais ils ont condamné cet acte que le Hamas a fait. Bien sûr. Ouais. L'acte cette fois-ci, c'est vrai qu'il ne faut. C'est vrai que la Palestine a souffert des années. Ouais. On a besoin que le territoire là soit autonome, indépendant, libre. Mais cette fois-ci, l'action du Hamas, ça a été tellement violent, surtout avec les otages, qu'on est en train de peut-être vouloir libérer les otages. Aujourd'hui, normalement, on ne sait pas, aujourd'hui. Et là, c'est une bonne chose déjà, si le dénouement commence. Mais il faut dire que cette guerre-là met en exergue, dans le contexte géopolitique, beaucoup d'alliances qu'on ne connaissait pas. Parce que plusieurs personnes supportent Israël, malgré le terrorisme, malgré qu'ils sont en train d'esclavagiser la Palestine depuis des années. Mais des pays comme le Mali ou autres là, beaucoup de pays soutiennent la Palestine. Ça, c'est de tout le temps. Soutiennent qu'il y ait des États. J'ai vu que même le président Macron et le président, non pas Bush, en tout cas, il y a des présidents qui soutiennent qu'il y ait des États. Des États, oui. Côte à côte qui vivent en libre. Mais le fait aujourd'hui déjà qu'ils ont annulé l'annonce des otages, je crois que c'est une bonne chose. Une bonne chose. Il faut qu'on prie. Mais puisque c'est la guerre, chacun est en train, peut-être que le Hamas est en train de faire sa stratégie, parce que sa force qu'elle a aujourd'hui, c'est les otages. Alors que tout le monde veut que les otages soient libérés. Si les otages sont libérés, j'ai suivi des confrères qui disaient que parmi les otages, il y a des enfants. Des enfants, et donc c'est pas la peine eux de leur poser beaucoup de questions. Il faut juste les amener dans un centre de santé, mais il doit avoir 2 enfants aussi qui ont perdu leurs parents. Qui ont perdu leurs parents et ils sont otages, donc quand ils vont être libérés, ils ne trouveront pas leurs parents. Ça, c'est des situations dramatiques, insupportables. Mais tout ça, le plus important, c'est de les libérer et que la guerre la finisse. Il faut que la guerre la finisse. Sinon, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a même des hommes. C'est trop. Il faut que ça finisse. D'accord. Mais M. Maïga, parlons un peu d'Israël. Si vous voyez qu'aujourd'hui, Israël accepte cette cessez-le-feu, peut-être qu'il y a d'autres dirigeants qui ont manifesté clairement leur soutien à Israël, comme le président turc, des célébrités. C'est ça qui fait aujourd'hui que aujourd'hui, Palestine a, comment dirais-je, des alliés pour aujourd'hui concurrencer Israël. Oui. En réalité, ce que vous êtes en train de dire, entre la Palestine et Israël, les concurrents sont connus. Mais c'est un système géopolitique où chacun va pour ses intérêts. Oui, ça c'est sûr. Où chacun va pour ses intérêts. C'est ça le système géopolitique. Il n'y a pas d'amis, hein, c'est les intérêts. Là où les intérêts sont... Quand les intérêts sont divergents, je tourne. Quand on va à la même chose, je suis là.
C'est juste ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi en réalité, la guerre là même n'est pas en train de finir. Non, non. Elle n'est pas en train de finir. Tantôt c'est Israël qui est soutenu par X, tantôt c'est même X là qui dit « Ah, le Hamas a quand même raison, hein, malgré ça. Bon, donc c'est des jeux d'intérêt. C'est des jeux d'intérêt. Et de toute façon, presque tous les pays non alignés là, je crois qu'ils supportaient quand même la Palestine. Voilà. Même s'ils ne le déclarent pas officiellement, mais, ça sous-entend. C'est le monde guerre. Ouais. Voilà. Monsieur Maïga, avant de terminer notre émission, comme à chaque fois, nous parlons d'incivisme pour essayer de sensibiliser tout un chacun, toute la population, pour que nous, la population, on adopte des comportements pour que chacun de nous puisse vivre dans la tranquillité, dans la bonne humeur et dans la cohésion. Monsieur Maïga, l'incivisme. Oui, mais l'incivisme, ça c'est mon sujet fétiche. Ça, je te dis, l'incivisme, je pense qu'aujourd'hui, l'incivisme a atteint des dimensions inadmissibles. Pour moi, c'est inadmissible qu'un citoyen, quoi que tu sois, quoi qu'il advienne, que tu te comportes vis-à-vis de l'autre, ton prochain, avec qui vous vivez ensemble, d'une manière inacceptable. C'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde crie. Moi, j'ai même dit à des amis, taximans, j'ai dit, mais dès qu'on embarque dans votre taxi, vous commencez à parler, et le président a fait ça, le ministre a fait ça, Hachimi a fait ça. Mais attendez, moi je vous pose une question. Alors toi, ton secteur, comment il se porte? Il dit quoi, Maïga? Je dis non, ton secteur. Il dit mais mon secteur. Il dit mais ton secteur c'est quoi? Vous là, les taxis là, il n'y a aucun taxi aujourd'hui qu'on emprunte à Bamako tant que tu ne dis pas le prix qu'il veut. Voilà. Monsieur Maïga, je ne vous coupe pas la parole, mais aujourd'hui c'est ça le problème. Aujourd'hui, chacun dans son secteur n'est pas civique, mais il recommande quelque chose. Exactement, je suis en train d'arriver à ça justement. Je lui ai dit, mais toi, dans ton secteur, il dit, mais Maïga, toi là. J'ai dit, non, je te demande. Parce qu'au lieu de me parler du président, de me parler du Premier ministre, de me parler du ministre, mais toi, ton secteur, il est comment d'abord? Dis-moi, comment ton secteur est? Est-ce qu'il est assaini? Est-ce que c'est les normes? Est-ce que vous vous comportez bien avec les clients? Est-ce que vous appliquez les tarifs? Il me dit qu'il n'y a pas de tarif. J'ai dit, si, il y a tarif. Si. Est-ce qu'il paye les taxes et les impôts? Est-ce que vous payez... Non, est-ce que vous payez les taxes? Est-ce qu'il y a des syndicats? Est-ce que les clients... C'est ça. Parce que si ton secteur est clean, est clair et net, dès que vous parlez, tu dis, ah non, nous, notre secteur, il n'y a pas de problème. J'ai dit, vous, maintenant, prenons les soutraments dans la circulation. Regarde les soutraments, ce qu'ils font dans la circulation. Il me dit, non, ça c'est entre eux et les policiers. J'ai dit, non, ça ne peut pas être comme ça. Je te parle de civisme. Civisme, c'est nous tous. Tous les citoyens. Parce qu'on est tous sur la route. Donc le bien commun, la route là, le moyen de communication, de déplacement là, nous devons l'entretenir. Je l'ai dit, revenons maintenant dans le secteur de la voirie. Regarde le goudron. Tout le monde crie, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de goudron. Aujourd'hui, regarde les goudrons. C'est le sable, les goudrons sont ensevelis par les sables. Mais il y a des mairies, ils ont de l'argent. Les citoyens paient l'argent. Regarde le goudron, c'est sale, c'est enseveli. C'était des routes. On ne pouvait pas dire, c'est la blénie. Maintenant, c'est le goudron, on n'en cherche pas. Regarde, quand tu prends le rond-point, oui, c'est ça, le troisième pont. Oui. Quand tu quittes la tour de l'Afrique, tu vas vers Tabakoro, à Tétébougou, Nyamana. Mais tu vois la plaque, les motos là ne doivent pas monter sur le Saint-Jean. C'est vrai. Les plaques sont là avant de monter de part et d'autre. Il y a des passerelles juste à côté. Il y a des passerelles à côté, mais tout le monde monte devant les voitures. En rampe, et pourtant c'est là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et puis, les motos qui circulent devant les voitures sur leur voie, quand tu les klaxonnes, ils t'insultent. Mais non, ça ne marche pas. C'est pourquoi j'ai dit, il faut les taxer. La voie des motos, elle est bien tracée, elle est là. Que ce soit sur le troisième pont, que ce soit sur le deuxième pont. Mais c'est pas normal. Pas normal. Et pourtant, s'ils se touchent, ils sont les premiers à courir vers le policier. Parce qu'il est en tenue. C'est l'État, non? Oui. Mais pourtant, le policier ne suffit pas. C'est ça, j'ai dit, pourquoi le policier ne suffit pas? Mais on n'a pas besoin de quelqu'un pour te dire ça. La bretelle est là, leur voie est là, goudronnée, libre. Et ça, il faut mettre fin à ça. Je pense qu'il faut taxer les gens. Parce qu'ils le font sciemment. Monsieur Maïga, ça là, est-ce qu'on ne doit pas encore faire revenir l'éducation civique dès le bas âge à l'école? Faire comprendre
dès le bas âge aux enfants que voilà, ça, c'est à préserver ça. Tu devais vous comporter comme ça pour que chacun de nous puisse... Je partage votre point de vue. En fait, l'éducation en bas âge, c'est à la maison, c'est dans la famille. Oui, mais attention, je pense que depuis le 26 mars, le 26 mars 91, là, quand la démocratie, les gens confondent démocratie et anarchie. Et les gens pensent que, tout le monde pense qu'il n'a que des droits. Droits, pas de devoirs. Non, chacun te dit. Et puis, quand quelqu'un te parle, il commence par le président. Celui qui doit commencer par te parler de son maire, parce qu'il y a la municipalité. Au lieu de parler jusqu'au président, il y a le maire. Après le maire, il y a quand même si tu veux, il y a le préfet, il y a le gouverneur de la région, il y a le gouverneur, il y a les ministres. Non, chacun, il ouvre la bouche, il te dit le président. Ça veut dire que les gens ne sont pas formés. Non, il ouvre la bouche, il te dit non, le président. Il ne sait pas qu'il ne peut même pas parler n'importe comment du président. Le président est une institution. Au lieu d'aller parler du président ou du premier ministre, mais il faut... Ton maire est là, qui gère ta cité. Tu ne vois pas ça? Mais regarde les mariages. Les mariages, ils font l'escorte comme si celui qui est en train de se marier, il est plus que tout le monde. La voix, c'est pour lui, il fait du n'importe quoi. Les dimanches, mais ça, c'est des choses qu'on doit sanctionner, qu'on doit organiser, qu'on doit interdire. Ce n'est pas parce que tu quittes la mairie, tu as signé, d'accord, que tout ce monde, les autres citoyens doivent être bloqués. Non. Mais ils sont mariés, ils ont fait leur mariage avant toi. Mieux que ça. Quand tu vas dans les services pour les rendez-vous, la prestation de service appartient à tout le monde. Mais ceux qui sont là pour accueillir, beaucoup, c'est-à-dire que ne manifestent pas cette sympathie. Pour que moi, je sache que, vraiment, la secrétaire là, on dirait que je ne suis pas malien. Comment tu viens dans un service malien, tu viens même payer de l'argent, ou bien tu viens prendre un document, on te traite comme si tu ne dois pas être là. Mais non. C'est tout ça qu'il faut corriger. Mais le comble, le pire même, c'est ceux qui sont chargés, beaucoup qui sont chargés d'appliquer la loi. C'est eux-mêmes qui violent la loi. Qui enfreignent la loi. Et on te dit, mais attendez, quand on te dit, pourquoi tu fais ça, mais pourquoi? Voilà l'autre qui le fait. Mais lui, là, il le fait, non? Pourquoi lui, il le fait, moi, je ne le fais pas? Et c'est vrai. Dans la circulation, prenons toujours la circulation. Tu vas voir des gens, ils sont en train de conduire son téléphone. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, au lieu de garer pour téléphoner, ce qui est interdit, non, il téléphone, il roule à 0 km, tout le monde est en train de klaxonner, non, parce que c'est un tel. Ça, c'est pas acceptable. Ou bien ils ont un téléphone, donc il faut que la police siffle. Le téléphone est interdit, là, il faut l'appliquer. Il faut appliquer, il faut les sanctionner. Moi, je pense qu'il faut nous sanctionner, parce que nous, les citoyens, là, il faut nous sanctionner. Il faut donner un exemple, ramasser tout, amener tout au GMS. C'est-à-dire quand on commence à faire payer les motos, là, si tu prends par exemple chaque moto 25 000, voilà. Demain, il ne va pas faire haut. C'est comme ça. Non, mais tu ne peux pas te comporter comme si tu n'es pas un citoyen. Tout le monde se comporte si il n'a que des droits. Il n'a que des droits. Non. Et même entre nous, avant, un militaire avant, un porteur de tenue, dans la rue, on s'arrête. Les gens, tout le monde s'arrête pour lui faire la place. À Bamako ici, et dans tout le Mali. Porteur d'uniforme, tu ne paies pas de l'argent et on ne te dépasse pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a fait en sorte que c'est des délinquants qui portent les tenues. Il y a des délinquants dans la rue qui portent les tenues du militaire, du gendarme, du douanier, et ils se transforment en militaires. Ça, c'est parce que les populations coopèrent avec eux pour qu'ils volent. Un délinquant qui porte la tenue militaire, là, il est facile de le reconnaître tout de suite et prendre la tenue avec lui. C'est pas n'importe qui portait la tenue avant. Pourquoi? Tu n'es pas policier, tu n'es pas gendarme, tu n'es pas militaire, tu n'es pas douanier, tu n'es pas protection civile, tu n'es pas aux eaux et forêts. Pourquoi tu portes la tenue? De quel droit? Alors que le bien public doit être protégé par tout le monde. Va dans les services, tu vas voir les climatiseurs, les marches, les gens sortent, on les laisse. Jusqu'à demain, alors qu'il n'y a même pas d'électricité. Nous là, je ne sais pas, on gagne 6 heures. Dans 24 heures, on gagne 6 heures. On ne gagne même plus. Aujourd'hui. Hein? Sauf ceux qui ont les panneaux. Ou les groupes. C'est ça. Donc, l'incivisme, c'est nous tous qui devons combattre ça. Mais regarde,
Le goudron, tu peux imaginer, tu montes sur le goudron, c'est le sable qui est partout là. Et pourtant, il y a les mairies. Oui. Les taxes sont payées. Aïe, où est le problème? Tu vois, l'échangeur, tu as moto, tu vois les panneaux, c'est là avant de monter, interdit. Toi, Jakarta, ou bien motocycliste, ou bien... Mais vous foncez à 100 à l'heure, et les voitures. Ça, c'est des choses qui doivent être sanctionnées. Dans d'autres pays, c'est les populations même qui aident. Pas au Rwanda. Moi, j'étais à Kigali. Si tu jettes un mégot là, celui qui est derrière, il te dit ramasse. Ramasse. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ici, quand quelqu'un fait ça, tu dis, ah bon, c'est là, il est ailleurs. C'est pour toi. Ah, il va te ramasser. Traiter de n'importe quoi. Quand tu dis non, il va te dire, ah bon, et de ta droit. Ou bien quand il y a les mariages, les gendarmes couchés là, regarde maintenant, c'est chaque porte, chaque gendarme couché. Oui. Chaque porte, chaque gendarme couché. Alors que c'est réglementé. La voirie réglemente. Oui. Même à Bamako, ici, avant, il y a ce qu'on appelle le sabot. Quand tu es mal garé, on vient, on met le sabot. La mairie faisait ça. Je ne sais pas pourquoi la mairie ne fait plus ça. Ici à Bamako, quand tu es mal garé, on met le sabot. Tu viens, tu payes. Oui. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, les gendarmes couchés, là, on en fait, chacun fait devant sa porte. Quand il y a mariage, on vient, on coupe, on ne demande même pas. Alors, si le voisinage réclame, c'est des histoires. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Il faut qu'on apprenne à ne pas faire... C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Mais tout ce qui est interdit n'est pas permis. Oui. C'est ça le vivre ensemble. D'accord. Donc l'incivisme, on en a besoin de combattre aujourd'hui au Mali. Et je pense que c'est nous tous qui devons combattre l'incivisme. D'accord. Surtout dans la circulation. Merci M. Maïga. Comme M. Maïga l'a dit, combattre l'incivisme pour que chaque citoyen puisse adopter des actes civiques pour que nous puissions bien vivre en commun. Merci M. Maïga d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci chers téléspectateurs, on se dit à lundi.